et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver sur cette émission et nous continuons le chapitre 16 des Actes des Apôtres où nous voyons que Paul et Silas ainsi que leur équipe sont partis en Macédoine, qu'ils ont implanté l'église de Philippe. Et évidemment, Paul, il a chassé un mauvais esprit de divination, un esprit de python d'une dame qui les suivait pendant 3 jours. Et au moment opportun, Paul a pris autorité sur cette puissance. Et bien sûr, cette femme a été délivrée de ce mauvais esprit. Mais il y a eu une réaction. Et nous lisons ce récit dans Acte 16, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Tout le monde n'est pas content, n'est-ce pas, quand quelqu'un est délivré, parce que voilà, c'était leur gain, cette femme qui lisait l'avenir, qui avait cet esprit de python. C'est même pas elle qui récoltait l'argent, c'était ses maîtres. Non. Et vous voyez, là où la bonne nouvelle est annoncée, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a toujours une opposition parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et ça, c'est vraiment une réflexion importante. Les mauvais esprits auxquels vous prêtez attention vont vous lier par des mensonges. Et les gens prêtaient attention à ce mauvais esprit et cet esprit de divination tenait toute la ville de Philippe liée par ce mauvais esprit de python, et tout le monde allait voir cette femme pour connaître son avenir, pour connaître leur situation, pour le business, pour plein de choses, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, et vous avez déjà, vous aussi, pratiqué ces choses occultes que nous lisons dans Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Alors Christine, tu peux nous le lire? Oui, là il parle le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et nous savons que toutes ces personnes sont en abomination à l'Éternel. Donc déjà, de ce temps-là, ça existait, mais Dieu ne le permet pas parce qu'effectivement, ce sont des esprits de mensonges. Ce n'est pas Dieu qui les inspire, c'est vraiment le diable qui veut nous lier, qui veut lier les personnes qui vont les voir avec un petit peu de vérité et le reste de mensonges. Oui, c'est les esprits de la puissance de l'air, tout compte fait, dont parle Paul dans Éphésiens 6, de 12 à 18 d'ailleurs. Mais si c'est votre cas, si vous avez pratiqué ces choses, vous avez besoin de demander pardon à Dieu. De dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir pratiqué ces choses, même de loin, même si vous avez simplement assisté à des séances d'occultisme ou de dire l'avenir, le pendule, le Ouija, les cartes, etc. Vous devez renoncer à ces choses. Et si vous l'avez pratiqué vous-même et que vous avez ces objets-là, et que vous demandez pardon à Dieu, vous tournez vers Jésus-Christ, débarrassez-vous de toutes ces choses. Brûlez-les, mettez-les à la poubelle, détruisez-les pour que personne d'autre ne s'en serve. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide à votre pasteur, à un responsable spirituel autour de vous. Confessez ces choses, demandez de l'aide, demandez d'être délivré de ces puissances, parce que Dieu va vous faire aller dans un autre niveau de sa révélation. Et sachez que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Et qu'il est ce nom qui a remporté la victoire. Lorsque Christ est mort à la croix, il a vaincu les dominations et les autorités. Alors tu veux nous lire ce texte de Philippiens 2, 8 à 10 ? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et il commence par dans les cieux. Donc toutes les puissances spirituelles qui sont dans les cieux doivent fléchir le genou au nom de Jésus. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. Et parce que Paul va, avec son équipe, délivrer cette ville, ils vont subir la persécution. On va les mettre en prison, on va leur faire du mal. Et c'est ce qu'on lit dans Actes 16, 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement.
Et voici ce qui se passe réellement dans les lieux célestes. Alors que Paul chasse cette puissance, il délivre la ville de Philippe pour Alléluia. que l'évangile puisse se répandre encore plus fort, n'est-ce pas? Et c'est en Jésus-Christ que nous remportons les victoires. Ils ont remporté la plus grande victoire Amen. qu'ils pouvaient remporter. Ils ont délivré cette ville de la puissance des ténèbres. Et Paul et Silas ne sont pas en train de se plaindre, en disant on a reçu des coups, on a été frappés, on a été jetés en prison, c'est pas juste, pourquoi ça nous arrive? Non, ils n'ont pas fait leur petit Calimero, comme on dit généralement. Ils ont commencé à faire autre chose. Et Acte 16, 25 nous le dit. Oui, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils les chantaient bien haut et fort pour que tout le monde les entende, mais surtout pour que l'Éternel soit élevé, parce que c'est ça. Dans la victoire, nous louons, nous adorons le Seigneur, même si extérieurement les circonstances sont très difficiles et pénibles quand même pour eux, mais leur cœur est toujours tourné vers le Seigneur pour le louer. Ils savent qu'ils ont remporté la victoire. Alléluia. Ils le savent, ils le manifestent, Amen. ils le chantent, ils le crient. Tout le monde les entend. Alléluia. Ils ne sont pas là en train de se morfondre, ils sont là en train de dire gloire à Dieu. Tu as délivré cette ville. Elle est maintenant sous ta responsabilité et nous allons y annoncer l'évangile. Et dans Acte 16, justement, au verset 16 à 18, on voit ce qui se passe à cause de la louange, l'adoration, la célébration que Paul et Silas sont en train de manifester malgré qu'ils sont dans le cachot. Il dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Alors là, ça fait plusieurs miracles, hein. Mais c'est spécial parce que les portes de la prison, les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de ce qui les tenait prisonniers furent ébranlés depuis la base. C'est extraordinaire. Puis moi, je trouve un autre miracle, c'est que les prisonniers ne se sont pas enfuis. Et vous voyez, dans cette situation, Paul va passer de prisonnier à libérateur. Amen. Il va libérer les gens de ces mauvaises puissances parce qu'il prêche l'évangile. Et Acte 16 continue au verset 29 et 33 avec ce que le geôlier va devoir faire. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Waouh! Encore une victoire extraordinaire! Encore une victoire Amen. extraordinaire. Que faut-il que je fasse? Et peut-être vous vous posez la question, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et c'est très simple. Crois au Seigneur Jésus. Ça veut dire détourne-toi de toutes les choses mauvaises que tu as pu pratiquer dans ta vie. Demande pardon pour tes fautes et tes péchés et Dieu te les pardonne. Amen. Et tu seras sauvé. C'est extraordinaire parce que Jésus est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre qui peut nous sauver ici-bas que le nom puissant de Jésus-Christ Amen. de Nazareth. Et bien sûr, Jésus a donné des ordres à ses disciples de quoi faire avec les gens sauvés. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Absolument. Amen. C'est encore pour aujourd'hui. Encore pour maintenant. Amen. Mes amis, si aujourd'hui vous dites « Oui, je crois au Seigneur Jésus, je veux être sauvé », allez plus loin, faites un pas de plus. Demandez à votre congrégation, à votre pasteur de vous baptiser par immersion. Parce que, là, encore une fois, il est écrit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est vraiment quelque chose d'important.
alors oui, faites ce choix, parce que Dieu est celui qui nous délivre de toute puissance qui vient des ténèbres, parce qu'il a remporté la victoire à la croix, comme nous l'avons vu dans ce récit de l'apôtre Paul. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir et à bientôt. À très bientôt.